Allez Coralie, vous avez la parole pour les premières questions à notre invité. Alors monsieur Angéras, pour démarrer, j'ai un petit objet à vous montrer. Regardez comme il est joli, hein, vous avez vu? Oui. Ah, c'est un porte-monnaie, non C'est un Coralie? porte-monnaie. Avec des flamants roses. Oui, avec des flamants roses. La Camargue. À votre avis, pourquoi je vous montre cet objet? Vous montrez cet objet parce qu'on va parler, je pense, un peu des ordures ménagères. Voilà. On va parler de ce que nous allons proposer avec Franck Proust au prochain conseil communautaire, c'est-à-dire le 12 novembre prochain, notamment ce qui a trait à la baisse de la tome. Exactement. Et les administrés qui sont aussi des contribuables voudraient savoir de combien vous allez baisser cette taxe sur les ordures ménagères. Alors, c'est un gros travail que nous avons entrepris en 2020 quand nous sommes arrivés aux affaires. Et je voudrais dire que nous avons trouvé un historique qui était plutôt décevant, avec 3 années précédentes, avec des déficits importants. Donc il fallait effectivement se remettre en question en matière de gestion des déchets et des ordures ménagères. Les déficits, c'est-à-dire? Déficit au budget annexe oui. de la DCTDM. Nous avions 600 000 euros, 900 000 euros, 2,4 millions et 2 millions d'euros. Alors c'est vrai qu'on est obligé de rappeler à chaque fois que des décisions ont été prises parce qu'il y avait un excédent qui était reversé de l'agglo à la ville de Nîmes, que ce n'était pas légal, que vous avez eu une lettre du préfet et qu'il a fallu épuiser cet excédent. Mais allez-y, continuez. Mais donc par rapport à ça et par rapport à cette situation, il a fallu rétablir une situation. Et donc on a profité d'arriver aux affaires. Moi j'ai profité en accord avec le président Franck Proust, puisque nous sommes liés, je suis son vice-président, de travailler de cette façon à apporter des solutions à une baisse de la tome. Alors, oui. Ça a été, à la fois, ça tombait bien parce que les marchés arrivaient à terme et donc il a fallu renégocier les marchés. Donc, on s'est inscrit dans des marchés de performance. De ramassage des déchets. Des déchets, en optimisant les collectes. Et vous savez, je suis quelqu'un qui suis très sensible au dérèglement climatique. Et donc, quand on parle de collecte des déchets, c'est pas la peine de faire dépasser des camions dans les rues à moitié plein ou à moitié vide, comme ça vous arrange, mais oui, de toute façon à moitié. Et donc, il fallait optimiser les ramassages. Il y a une réforme de la collecte, et ça vous a fait gagner de l'argent. Alors, ça fait faire des économies, et c'est bien pour le climat, parce qu'on rejette moins de CO2 dans l'atmosphère. Et en même temps, l'objectif, c'est que quand il y avait un camion qui passe à moitié vide, ça ne sert à rien qu'il passe. Quoi. Alors, il y a aussi la fin de l'emprunt sur l'incinérateur, et ça représente un coût non négligeable. Ça vous permet aussi de baisser la tonne. Mais alors, si vous permettez, Coralie, il y a aussi autre chose. C'est qu'on a aussi, donc il y a l'optimisation du ramassage, de la collecte. Il y a aussi tout un travail qui a été fait, justement, de réduction des ordures ménagères. Donc, nous avons mis en place un système avec des ambassadeurs de tri qui ont sillonné la ville. J'ai tourné avec eux et je sais l'importance que ça a eu pour justement diminuer les ordures ménagères dans les sacs, enfin tout ce qui n'était pas à être dans les sacs noirs et qui a permis de trier. Et donc qui dit tri, dit valorisation dans le tri. Oui. D'accord ? Donc c'est aussi des rentrées d'argent. Ça rapporte de l'argent et donc moins de traitement des ordures ménagères. Mais monsieur Angélas, tout ça, ça me dit pas par rapport à mon porte-monnaie. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire précisément à ceux qui nous regardent, ceux qui vont regarder l'émission dans les prochains jours, ça représente combien en termes d'économie? Ce qu'on va proposer, on va proposer au Conseil communautaire une baisse de 10% de la tome. Alors pourquoi 10% de la tome ? Ce qui est exceptionnel, et je pense, et je vous défie de trouver une ville en France où une parce que dans d'autres agglomérations, ça a plutôt tendance à augmenter. D'ailleurs, chez nos voisins, pas besoin d'aller très loin. Je pense qu'il va y avoir des soucis de faire monter le taux de tome. Donc, on va diminuer de l'ordre de 10%. 10%, c'est pas rien. Ça correspond à peu près à 3 millions et demi d'euros qui vont revenir dans le portefeuille, dans le porte-monnaie des gens, des usagers. Alors qu'ils soient ni moi, mais des 39 communes. On ne fait pas que la baisse à la tome pour la ville de Nîmes. On est d'accord, c'est sur les 39 communes. Donc c'est aussi un effort important. Mais tout cet effort a été fait parce qu'on s'est remis en question et on a reimaginé un système de collecte et on a reimaginé aussi... Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment... Parce que c'est vrai que c'est un argument. Alors c'est vous qui l'avez fait forcément, la réforme de la collecte. Mais il y a aussi l'importance de l'incinérateur. Mais bien sûr. Si à Nîmes, on enfouissait nos déchets, ça nous coûterait beaucoup plus cher. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des syndicats vont se retrouver dans la difficulté. Coralie, vous savez que nous avions 4 communes, Millau, Bernis, Quessargues et Marguerite, qui étaient à l'enfouissement et non pas à l'incinération. Le coût du traitement de ce qu'on a amené à l'enfouissement était de l'ordre de 200 euros, pour faire simple, pour schématiser, par rapport à l'époque de l'incinérateur, 100 euros. Déjà le double. Donc déjà, nous avons fait sortir ces 4 communes. C'est aussi un effort que nous avons fait. On m'avait dit que c'était impossible de les faire sortir de SRE, de Sud-Rhône Environnement. Le syndicat, ça leur coûtait très cher, effectivement. On l'a fait. Je l'ai fait en accord avec Franck Proust. On l'a fait.
Donc on l'a ramené à l'incinérateur. Aujourd'hui, l'incinérateur, effectivement, le président de l'incinérateur et sa directrice ont bien et l'équipe de l'incinérateur ont bien renégocié le contrat avec Veolia, avec une baisse du coût du traitement des ordures ménagères. Oh, effectivement, on en bénéficie. Mais si on n'avait pas mis tout ce qu'on avait fait en place, plus ça, on n'arriverait pas. Ça serait effectif au 1er janvier 2025 ? Alors, vous savez que c'est toujours N+1. Donc c'est à partir du 1er janvier 2026. Voilà, c'est comme ça, c'est la loi. On va le voter là. Il faut qu'après la DGFiP, enfin, les impôts, le prennent en considération, rentrent dans leur base pour le calcul de l'année prochaine des impôts fonciers. Non mais c'est vrai que c'est bien de... Allez Coralie, on avance. On parle des composteurs. Vous aviez une question là-dessus, je crois. Oui, exactement. Alors vous savez que le tri des biodéchets, c'est une obligation depuis le 1er janvier 2024. Qu'est-ce que vous avez mis en place, et notamment pour les habitats collectifs, les immeubles ? Comment les gens font pour trier leur épluchure? Alors, ça, c'est un bon sujet parce que ça va aussi dans le sens de diminuer les ordures ménagères résiduelles, ce qu'on appelle ordures ménagères résiduelles. On a mis en place, et le choix qui a été fait pour le Nîmes Métropole, c'est de dire on part sur le 100% compostage. Donc 100% compostage, on a rendu la gratuité des composteurs pour les individuels et on a installé également des composteurs dits partagés ou collectifs. Dans les communes, la ville de Nîmes, on va attaquer puisqu'on a inauguré un prochainement qui va se passer à Gambetta et un Gambetta et un autre vers la Croix de Fer. Donc, qui vont être inaugurés. Donc, et avec un déploiement sur la ville de Nîmes sur 100%. On a déjà fait toute la partie l'Est-Gardonenque, l'Avonnage. On a fini la partie de est aussi de l'agglomération. Et donc, on arrive sur la ville de Nîmes en 2025. Et tout ça, c'est un effet important à la fois. Et c'est virtuel, parce que d'un déchet, on en fait du compost. Et du compost, c'est bon. Et puis ça diminue le tonnage de l'incinérateur et ça permet de gagner de l'argent. Un dernier mot sur le sujet. Après, on donne la parole aux sociétaires. Et Coralie a des questions plus politiques nîmoises à vous poser dans quelques instants. Mais une question, parce que vous avez répondu à un appel à projet concernant Citeo. Et donc, il y a des nouvelles poubelles qui vont fleurir là dans la ville de Nîmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, vous savez que moi, je suis très attentif à ce qui se passe et aux accompagnements qu'on peut avoir. Et je crois que dans la gestion d'une collectivité, c'est ce qu'on doit faire. Puisque les subventions desquelles on peut prétendre, alors qu'ils soient de l'ADEME, qu'ils soient de Citeo, qui sont des éco-organismes reconnus par l'État et qui sont là pour nous accompagner au quotidien, nous avons fait un appel à projet, à la fois sur la ville de Nîmes, mais également sur les autres communes qui le souhaiteront, pour tout ce qui est déchets hors foyer. C'est-à-dire, lorsque vous êtes sur la voie publique, vous mangez, je sais pas moi, une crêpe, un machin comme ça, vous ne savez pas mettre le déchet, il faut trier, parce que le tri devient obligatoire depuis 2025. Nous avons la possibilité d'avoir une aide, un accompagnement de l'ordre de 4,50 € par habitant pour mettre en place tous ces systèmes-là. Alors bien sûr, un peu plus compliqué à Nîmes, parce que la ville, avec des monuments romains, il faut un avis de la BF pour tous ces sujets que nous avons, et tous ces corbeilles à papier qui vont être choisis, validés par le maire, mais validés aussi par la BF. C'est le premier dossier et nous avons déposé un deuxième dossier, donc j'en parlerai au conseil communautaire prochain, c'est le pouvoir se faire financer, qu'on accompagne les points d'apport volontaire. Aujourd'hui, la collecte des déchets, c'est du porte-à-porte. Demain, je pense par rapport à la vie des citoyens, ça se fera plus par rapport volontaire. Vous voulez apporter vos poubelles à 3 h du matin, s'il y a un point d'apport volontaire, vous pouvez le faire. L'objectif étant qu'on n'ait plus de sacs sur le domaine public. Parce que de sacs sur le domaine public à toute heure du jour et de la nuit, c'est pas beau. On est bien d'accord. Puis ça amène quelques nuisibles également. Et ça peut amener des nuisibles. Alain, votre question à notre invité. Comme beaucoup, j'ai appris qu'en effet, la taxe des ordures ménagères allait baisser dans quelques mois. Et je crois qu'en effet, le porte-monnaie, là pour le montrer, c'est quand même une plutôt bonne nouvelle. Alors, je connais l'engagement de Bernard Enjolras et son punch sur cette question. Et quand je dis des choses, c'est pas du tout parce que je sais depuis de nombreuses années, au conseil municipal de Nîmes avant, à la communauté d'Aglo aujourd'hui, mais quand même, je me demande si cette baisse, on n'aurait pas pu en profiter pour équilibrer les choses. C'est-à-dire, d'une part, faire que en effet, le porte-monnaie des Nîmois et des habitants de l'agglomération nîmoise soit bénéficiaire, mais en même temps d'accompagner et d'accroître les efforts qui sont faits sur un certain nombre de points que Bernard vient d'exposer. Parce que... Vous avez un exemple concret ? Sur l'habitat vertical, je pense que la ville de Nîmes est très, très en retard et qu'il y a des efforts à faire de façon importante. Et moi qui suis un amateur de vélo,
j'ai tendance à beaucoup me promener dans les chemins de l'agglomération ou sur les bords de route et je constate. Et je vois que depuis, par exemple, qu'il n'y a qu'une seule collecte, c'est le lundi soir, pour le traitement des ordures ménagères au lieu de 2 collectes, je trouve que les fossés se sont beaucoup remplis de sacs noirs de déchets ménagers. Parce que 2-3 fois, quand même, je me suis dit, c'est encore un artisan qui a fait une bêtise. Non, il y a un certain nombre de gens qui, une fois que la poubelle est trop petite ou déborde, se débarrassent là-bas. Et donc, je me dis que là, on aurait pu trouver quelques moyens financiers pour accroître l'effort. Alors, tu as évoqué plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est de dire, le rythme de passage des camions. Donc, si on a fait ce rythme-là, on n'a pas levé le doigt en l'air en disant, mais tiens, ils viennent de là, on va faire ça. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. On a fait une étude bien précise pour savoir les quantités qui étaient collectées dans les différents secteurs de la ville, et on a proposé, à la fois au maire de Nîmes, mais également à Franck Proust, de faire évoluer la collecte, de faire le passage de la collecte. L'objectif étant, je l'ai dit tout à l'heure, c'était de diminuer les empreintes carbone pour ne pas faire passer les camions pour rien. Et la possibilité qu'ont les gens aujourd'hui, c'est qu'on a mis à disposition des nouveaux bacs, des bacs plus grands lorsqu'ils en font la demande, parce qu'effectivement, s'ils ont la possibilité de les stocker, il y a des bacs qui sont plus grands. Alors, je ne parle pas des bacs de 600 litres, parce que pour rentrer un bac de 600 litres dans une maison, c'est un peu compliqué. Mais des bacs plus grands, à la fois en matière d'ordures ménagères, mais également en matière de tri. Il faut savoir que l'objectif aussi de réduction de ça, c'est que les gens, du passage, c'est que les gens trient plus. Et on a déjà des résultats. Je peux déjà annoncer que 10% des volumes d'ordures ménagères sont à moins dans les ordures ménagères. Et on retrouve plus 15% dans le tri. Juste une petite remarque, je pense que Alain voulait plutôt dire, est-ce que ces 10% de baisse à l'approche des municipales, c'est pas un cadeau électoral? C'était ça? Et est-ce qu'il ne faut pas plutôt mettre l'argent sur autre chose? Pas que. Non, j'ai un esprit mal tourné. Mais... J'ai rangé mon portefeuille. Non, mais pas que. C'est quand on prend une décision politique, et j'ai eu à en prendre, donc on essaie toujours de voir sur le court, le moyen et le long terme. Ce que je constate, c'est que sur le court terme, il y a des choses qui fonctionnent moins bien que ce qu'on aurait pu attendre, et qu'une partie de cette baisse aurait pu être consacrée On l'a entendu. À la sensibilisation. Anthony, votre question à notre invité Bernard Engelras. Alors moi, Bernard, je trouve que le type d'action qui est mis en œuvre va dans le bon sens. Toutefois, quand on est connecté sur Facebook, et puis je sais que tu l'es et que les équipes le sont, il y a une page, Les Rues de Nîmes, qui fait état de façon très régulière de dépôts sauvages en pleine nature dans les rues de la ville. Je sais que tu as eu des contacts avec eux, mais concrètement, à travers ce type de politique qui s'adresse à une population qui veut respecter son cadre de vie, mais quel type de politique souhaitez-vous mettre en place pour vous attaquer à ceux qui ne respectent ni la politique, ni le cadre de vie, ni l'environnement? Alors, ce qui veut dire que tu parles des incivilités. Oui. Les incivilités aujourd'hui sont grandissantes. Ici à Nîmes, mais comme à Avignon, comme à Montpellier, malheureusement, on constate ça, quoi. Je crois qu'il n'y a que par la répression qu'on arrivera à endiguer les choses. Moi, ce que je souhaite proposer, j'en ai parlé dernièrement au maire de l'agglomération, qu'au moins déjà nous ayons des sanctions en termes de montant identiques à toutes les communes. Après, la grosse problématique que nous avons au niveau de l'agglomération, c'est que nous n'avons pas le pouvoir de police. Le pouvoir de police, il est aux communes. Il n'y a donc que les communes qui sont en capacité de verbaliser. La ville de Nîmes, par exemple, je connais bien puisque je m'occupe également de la propreté, nous avons mis un service en place qui a fait ça avec accompagné de la police municipale. La difficulté... Oui, parce qu'il y a un peu plus de 600 caméras quand même. Donc il y a une capacité quand même de voir les gens qui balancent dans la rue leurs poubelles. Il y a la caméra. Les caméras, c'est un sujet, hein, parce qu'il faut prendre les gens en flagrant délit pour les verbaliser. Et j'avais travaillé le précédent procureur de la République pour savoir comment on pouvait poursuivre ces gens-là. Parce qu'effectivement, si on met une amende super dissuasive et qu'on l'applique, après, concrètement, ça va freiner les gens voilà. Donc là, on va reprendre contact avec les services de la préfecture. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que lorsqu'on parle tu parlais aussi des chemins du VTT, tout ça, ce qu'on trouve dans les encombrants, les dépôts sauvages, tout ça, c'est quand même un vrai sujet. Où on parle des mairies, des collectivités, mais il y a l'Office de la biodiversité qui peut verbaliser. Il y a la gendarmerie qui peut verbaliser. Il y a la police qui veut verbaliser. Il y a l'Office de la chasse qui peut verbaliser. Vous voulez que je vous en sorte des organisations qui sont nationales et qui ont la possibilité d'intervenir. Il nous reste 2 minutes pour cette interview. Coralie, 1 ou 2 dernières questions. Je pense que ça va intéresser forcément les sociétaires. On va parler des prochaines municipales nîmoises.
Vous, votre cœur bat plutôt pour qui? Pour Julien Plantier, le premier adjoint de la ville de Nîmes qui souhaite reprendre la succession de Jean-Paul Fournier, ou plutôt pour Franck Proust qui est président de Nîmes Métropole? Alors d'abord je vous explique. Je vous écoute. Alors avant tu l'appelles ça la question coquine. Bon. Elle arrive à la fin. Je m'attendais à la question coquine. Elle arrive. Mais bon, Elle était un peu au début avec le porte-monnaie. Déjà De ma pour mère, dire d'ailleurs, que j'ai un profond respect pour Jean-Paul Fournier et je pense qu'on est quand même à peut-être 21 mois des législatives, des municipales, parce que ça risque de prolonger 3 mois. On ne sait pas. Mais bon, je vais revenir quand même au fond du sujet. Pas 21 mois quand même. Et dans 18, on vote. Pas sûr. Dans 18, on vote. Pas sûr. On peut peut-être pas nous, mais... Les décaler s'il y a les beaucoup décaler. d'élections. On ne sait pas. Bon. Moi, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, vous savez, en 2020, quand j'ai été convoqué dans le bureau de Jean-Paul Fournier avec Julien Plantier, ils m'ont proposé de devenir, ils m'ont dit, tu ne seras plus adjoint dans la ville de Nîmes, tu seras conseiller municipal délégué, parce que le maire a fait un choix de ne pas cumuler à la fois une délégation d'adjoint avec une délégation de vice-présidence. Ils m'ont dit, mais tu seras vice-président de l'agglo et tu travailleras avec Franck Proust. Ce que j'ai bien sûr accepté, ça pour plusieurs raisons, parce que bon, ça me permettait d'aller sur un sujet et de travailler sur un sujet qui m'intéressait. 2, ça me permettait de travailler avec Franck Proust, parce que j'avais connu Franck Proust au niveau européen, j'avais travaillé avec lui qui a été député européen, je l'avais rencontré à Bruxelles, et j'ai mesuré à ce moment-là les retours que j'avais de ses amis. Je peux citer Dantin, je peux citer Angélique Delahaye, qui ont travaillé aussi en tant que député européen avec des responsabilités dans les commissions. Vous nous parlez beaucoup de Franck Proust, du coup c'est Franck Proust. Mais non, laissez-moi finir. Allez-y, déclinez votre raisonnement, excusez-moi. Alors, Franck Proust... il nous reste une minute, monsieur oui, Angel. Alors, soyez un peu plus rapide, c'est un homme courageux, c'est un optimiste. Les gens qui sont optimistes, ils réussissent. Ils ont surtout une vraie vision. Ils ont surtout une vraie vision pour l'agglo de Nîmes Métropole. Et moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est par le travail, c'est par la responsabilité et l'engagement. Et c'est moins le cas de Julien Plantier? Il est trop jeune? Mais c'est pas qu'il est trop jeune, c'est que moi je connais bien Franck Proust parce que j'ai travaillé avec lui. Et donc, effectivement, je suis plus proche de Franck Proust parce que je travaille au quotidien avec lui. Ce qu'on me reproche alors qu'on me l'a demandé. Mais je s'assume complètement. Qui vous le reproche aujourd'hui? On m'a reproché des équipes, des autres équipes, des équipes à Julien Plantier ont pu me le reprocher en me disant mais tu te reproches de Franck Proust. Comment vous qualifiez, au vu de ce que vous nous dites, comment vous qualifiez le climat aujourd'hui qu'il y a dans la ville de Nîmes? Le climat, vous savez, moi les rumeurs, le climat, moi j'ai un seul truc, c'est le travail. Le travail, il faut donner, chacun a ses délégations. Non mais c'est quand même symptomatique, c'est vrai que ce que vous dites c'est intéressant, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui 2 clans à la mairie. Il y a le clan Proust et le clan Plantier. C'est ce que vous venez de dire, puisqu'on vous reproche de travailler avec Franck Proust. C'est pas si tranché que ça, mais bon, moi je pense que j'aimerais que chaque élu, à la fin de son mandat, puisse faire un bilan. Je crois qu'on est élu pour avoir fait un bilan, pour faire du travail. Et moi, je souhaiterais que l'ensemble des élus puissent faire un bilan. Merci Bernard Angelras. Juste une petite question de nos téléspectateurs. Il dit, pensez-vous prendre en charge la dératisation dans la ville avec le nouveau système de relevé des déchets? Alors, le problème de dératisation ne relève pas de notre service, mais relève du service hygiène de la ville de Nîmes, comme d'ailleurs de toutes les communes, quoi. Je pense qu'effectivement, il faut là-dessus que mon ami Dolores travaille là-dessus, parce que de toute façon, il y a une recrudescence de rats. Mais ça, on ne le dit pas assez. C'est qu'aujourd'hui, comme nous en agriculture, nous n'avons plus les produits pour nous protéger nos cultures des ravageurs, eh bien, la ville de Nîmes n'a plus, ou la ville de Nîmes, ou les villes n'ont plus les produits nécessaires pour éradiquer les rats. Il y a un vrai sujet de fond. Vous allez à Paris, vous allez couvrir des rats de partout, quoi. Merci Bernard Angelras d'avoir répondu à toutes nos questions en direct.